retrouve dans ma salle de bain pour une petite skincare du soir. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose que j'arrive pas à tenir comme habitude. En fait, j'arrive pas à me faire une skincare complète, c'est-à-dire que je m'arrête à chaque fois au nettoyage et bah c'est tout en fait. Et en plus, comme j'utilise pas de démaquillant, enfin je me démaquille juste avec de l'eau et du savon. Ça fait partie des points que je voudrais améliorer, à savoir avoir une bonne skincare, terminer toute la routine que j'ai actuellement. Ça doit bien faire, franchement ça doit bien faire des mois que je l'ai et que je ne la termine pas. Parce que je voudrais essayer la skincare de chez Typologie, vous savez, avec le diagnostic. Et du coup pour ça il faut que je termine ma routine parce que je déteste avoir des produits qui sont pas terminés et puis bah ça s'accumule, etc. Donc je vous montre un peu la skincare que j'ai. Alors c'est une skincare qui sur papier doit être méga efficace, sauf que je suis pas régulière en fait. Bah, du coup ça fait que c'est pas très efficace sur moi, on va dire. Maintenant je recommence, ça fait quelques jours que je recommence à appliquer cette routine tous les matins et tous les soirs. Je change pas spécialement quelque chose pour le soir. Après, comme je l'avais déjà dit lors de ma vidéo sur le maquillage que je vais vous montrer, je suis pas du tout une experte en skincare. Je me base en me renseignant un peu. Ce que je sais en tout cas, c'est basé sur les recherches que j'ai fait sur internet, etc. Et les réseaux sociaux aussi forcément. Du coup, ce que je fais le soir en fait pour me démaquiller, parce que j'utilise pas de démaquillant spécialement, c'est que je fais un double nettoyage en fait. C'est-à-dire que quand je me lave, je me nettoie le visage déjà avec un savon. Pour le visage en général, c'est celui de chez CeraVe, le vert. Et du coup, une fois que je sors de la douche, j'utilise ce nettoyant là. C'est le Anua Heart Leaf. Et comme deuxième nettoyant, j'utilise l'huile de Skin 1004. C'est celle à la Centella. Bon. En plus, je suis pas du tout équipée, je n'ai pas de petit serre-tête pour la skincare, donc c'est pas grave, on va commencer par se rincer le visage. Je vais commencer par se nettoyer le visage avec ce nettoyant. L'habitude que j'ai toujours prise aussi, c'est d'utiliser un essuie uniquement pour mon visage, que je change une fois par semaine. On va utiliser l'huile. Alors normalement, je sais qu'il faut la masser, je pense, jusqu'à 5 minutes. Mais franchement, moi je la masse sur mon visage quelques minutes. Genre 1 ou 2 minutes maximum. Parce que j'ai pas trop le temps. J'ai pas envie de passer 10 heures à faire ma skincare aussi. Du coup, je ne sais pas si j'ai encore dit, mais vraiment reprendre une skincare, ça fait vraiment partie des étapes pour glow up en fait. Pour que je puisse me sentir mieux dans ma peau. Parmi ces étapes aussi, il y avait enlever mes ongles en gel. Parce que ça m'a énormément abîmé les ongles. Je sais pas s'il y a qu'à moi que ça le fait ou c'est parce que les ongles étaient mal faits, je ne sais pas. Mais mes ongles sont extrêmement mous, ils se cassent, ils se dédoublent. Franchement, j'ai des parties, c'est vraiment horrible. J'ai carrément, j'ai l'impression qu'il me reste qu'une seule petite couche d'ongles en fait. Maintenant, ça doit faire bien 3 semaines que j'ai enlevé mes ongles. Mais voilà, je sens que c'est un peu mieux, j'ai un peu moins mal. Mais ça reste une catastrophe, c'est mou, c'est désagréable. J'ai hâte que ça repose. Mon but aussi dans mon processus pour glow up, c'est aussi d'avoir une belle peau en fait. Et de plus avoir à mettre de fond de teint parce que je déteste ça vraiment. J'ai tout essayé, les fonds de teint stick, les fonds de teint mat, les fonds de teint glowy, tout ça. Je déteste la sensation d'avoir quelque chose qui n'est pas une crème enfin quelque chose qui n'est pas un soin sur ma peau. Et du coup, ce qui fait que j'en mets plus trop. J'ai commencé à arrêter d'en mettre. Je mets uniquement du blush pour le moment, du blush en crème de Rare Beauty, qui est très très facile à estomper. Le seul souci, c'est que du coup, on voit toutes mes imperfections de peau, mes pores, mes cicatrices de boutons, etc. Donc c'est pour ça que j'essaie de travailler au mieux cette skincare. Je vous ai pas montré le sérum que je viens de mettre sur mon visage. Et à mon avis, tout le monde le connaît aussi, celui-là, c'est
le sérum à la pâte d'escargot. Celui-ci pareil, je l'ai depuis quelques mois maintenant et j'ai l'impression qu'il veut pas se terminer. Pourtant je mets 2 pompes à chaque fois. Une fois que ma peau aura bien absorbé mon sérum, je vais venir mettre ma crème. Du coup c'est la Dynasty Cream et c'est une crème base de riz. Celle-ci elle est hyper riche, du coup j'en mets vraiment pas beaucoup. Et voilà, c'est tout pour ma petite skincare. C'est une fat journée pour nous, grosse journée, aujourd'hui il est 19h, on a commencé à 9h, ça a été long, je sais pas ce que t'en penses. Très long. Très long, on est un peu dans le rush en ce moment mais Dieu merci on a un travail. Donc, c'est le plus important. C'est le plus important. Donc là, je dois aller vite fait dans un magasin pour récupérer un vernis. Parce que comme je l'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo, j'essaie de glow up. Et du coup, j'ai enlevé mes ongles en gel. Sauf que mes ongles sont super abîmés. Comme vous pouvez le constater. Ils sont très abîmés. J'ai vraiment les cuticules hyper sèches. Malgré le fait que je mets tout le temps de l'huile à cuticule. Au moins 2 fois par jour. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Enfin soit. Et du coup je mets du vernis normal et il y a une couleur de chez Essie que je voulais absolument tester. Donc du coup on va se rendre à cette galerie, voir si c'est encore ouvert et on va aller acheter. Sachant qu'il est déjà 19h11 et que ça ferme à 20h et on arrive à 24. Donc ça va nous laisser plus ou moins une demi. Bah de toute façon je sais quelle couleur je veux donc j'arrive, je prends, je sors. Donc voilà. Du coup, je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait. J'en ai fait 2 en réalité. J'ai acheté 2 vernis, enfin un vernis et un soin. J'ai déjà un soin durcissant de chez Essence, donc c'est celui-ci, le 10 en 1. Honnêtement, en 3 semaines, j'ai vraiment vu une belle différence. Je sens que ma repousse est un peu plus dure. En fait, j'ai l'impression que mon ongle ici a repoussé déjà beaucoup plus dur que ce qu'il n'était, mais j'ai quand même, vous voyez, les ongles qui sont hyper mous. Donc voilà, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Raison pour laquelle j'ai acheté un de chez Essie pour tester. Non pas que j'étais pas satisfaite des produits Essence, parce qu'en fait je les termine petit à petit et j'avais envie de tester autre chose. Donc du coup, bon après celui-ci m'a coûté 3 €, franchement il a vraiment bien fait le job pour ce prix. Du coup j'ai voulu tester le Hard to Resist. Bon, évidemment vous allez le voir à l'envers. J'ai voulu tester le Hard to Resist avancé, enfin il est marqué Advanced. Il paraît qu'en 3 jours on sait voir une différence.